Bonjour Bretagne, on se retrouve aujourd'hui à Carhaix pour découvrir l'exposition Sculpture au jardin. Mais tout de suite, le journal réalisé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. La Chambre des notaires de l'Ouest a présenté le marché immobilier en Bretagne historique de cette première partie de l'année 2026. La tendance est à un ralentissement de l'activité immobilière dans un contexte globalement incertain. Son président Alain Gautron parle d'un marché en transition aux dynamiques contrastées. Ouais, les raisons, elles sont multiples, mais je crois que l'essentiel, c'est quand même cette espèce de conjoncture donc politique, économique, qui incite à la prudence. Le pouvoir d'achat est un peu attaqué pour X raisons, et donc les investisseurs réfléchissent plutôt à deux fois maintenant avant de se lancer dans un projet immobilier. En un an, les transactions immobilières ont chuté de 8,6%, mais les prix sont restés stables. Le prix médian pour un appartement neuf est de 4 400 € le mètre carré, contre 3 130 pour un appartement ancien. Le prix moyen pour une maison ancienne tourne aux alentours de 230 000 €. Enfin, il faut compter en moyenne 122 € le mètre carré pour les terrains à bâtir. Alors, qui achète ? Le marché est porté par des ménages actifs avec un âge moyen qui s'établit autour de 46 ans. Sur le littoral, les acquéreurs ont plus de 60 ans et souvent extérieurs à la région Bretagne. Cet été, les feux d'artifice traditionnels du 14 juillet risquent de disparaître de vos communes. En cause, la sécheresse extrême et le risque d'incendie à cause des engins pyrotechniques. En Bretagne, plusieurs communes ont déjà fait le choix d'annuler leur spectacle, mais des alternatives existent, comme les spectacles de drones, dont l'entreprise Arwen Sternos est spécialisée. Ce que montrent les études actuellement, c'est qu'on a très peu d'impact et très peu très peu d'impact sur la faune locale. Donc ça, c'est très positif. Évidemment, très peu de risques d'incendie par rapport aux feux d'artifice traditionnels. Donc voilà, beaucoup d'atouts pour ces nouveaux moyens technologiques qu'on utilise. Ouais. C'est un petit peu plus cher, effectivement. On peut compter 15 à 30% de supplémentaires par rapport à un feu d'artifice traditionnel. Néanmoins, on va pouvoir atteindre des chorégraphies qui seront plus parlantes, qui seront plus sur mesure pour chaque commune. Mais toutes les communes n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de spectacle, alors elles peuvent miser sur d'autres alternatives, comme les soirées son et lumière. C'est le cas de la commune Haute-Goulaine, près de Nantes, qui a choisi de remplacer son traditionnel feu d'artifice par un spectacle de laser. Je pense que c'est la première fois qu'il fait aussi chaud sur un montage, qu'on a un épisode de canicule et un épisode de forte chaleur cumulés. À Carhaix, c'est une véritable course contre la montre et contre le thermomètre. Sous une chaleur écrasante, les équipes des Vieilles Charrues n'ont plus qu'une semaine pour monter le festival et accueillir à temps les 70 000 festivaliers. On a commencé assez tôt cette année parce qu'aux Charrues, on a fait beaucoup de changements et on a commencé à partir du 10 juin. Les chaleurs, on a connu les extrêmes aussi avec la pluie. Et les chaleurs à ce point-là, non, pas vraiment, mais on travaille avec. Les impératifs, c'est de commencer tôt le matin pour avoir la fraîcheur. Et puis de faire une journée continuée avec une pause casse-croûte, on va dire, à 10h, 10h30 tous les matins pour pouvoir briquer pour 14h, 14h30. Par rapport au planning, de ce que je sais, en tout cas, on est dans les temps. Les équipes font tout ce qu'elles peuvent et elles sont hyper courageuses de bosser par ce temps-là. On a préparé des messages de prévention qu'on diffusera s'il y a effectivement les fortes chaleurs qui se poursuivent, qu'on diffusera en amont sur nos réseaux et pendant le festival aussi. On mettra en place des brumisateurs, les lances à incendie seront prévues aussi. Voilà, on sait faire, on a déjà eu des épisodes de forte chaleur sur le festival. Et si vous optiez pour une vie en communauté au cœur de la campagne bretonne ? Parti d'une simple idée après un voyage en stop, le projet d'Anouk et de son ex-compagnon est devenu réalité en 2019. On savait qu'on voulait habiter à la campagne et le collectif, ça nous a attiré depuis longtemps. Et quand on est arrivé à Carhaix, on a rencontré un autre couple de gens qui avaient voyagé sans argent
et qui étaient très motivés pour créer un collectif. Et du coup, de cette rencontre est née un peu cette idée. Puis il y a eu 2 personnes qui nous ont rejoints et on a trouvé en 2 semaines le lieu et l'aventure était partie. À Priziac, dans le Morbihan, les 16 habitants du village partagent un potager, un poulailler et d'autres espaces communs. En revanche, chacun dispose de son propre habitat léger. On est dans notre yourte, ma compagne, moi-même et notre fille de 4 mois. J'ai eu envie d'habiter ici pour plusieurs raisons, mais notamment le fait d'habiter dans la nature. Là, la yourte, elle est installée au milieu de la clairière, dans une forêt. Et c'est très agréable d'être régulièrement dehors. Dehors ou au chaud dans la longère. Ici, tous mettent la main à la pâte. Je crois que je l'envisage un peu comme une sorte de grosse coloc, mais à la campagne. Quand je me lève le matin, je sais que quand j'arrive dans les espaces communs, je suis presque sûre de trouver des gens. Et des fois, il n'y en a pas, mais c'est cool aussi, et les ambiances changent tout le temps. Du coup, ça, c'est vraiment chouette de pouvoir vivre avec du monde, partager des trucs, faire des projets en commun. Ça, c'est trop important pour moi. Si le collectif est propriétaire du terrain de 15 hectares, chacun doit cependant donner tous les mois, selon ses moyens, pour payer les frais et rembourser les quelques centaines de milliers d'euros prêtés au lancement du projet. On se retrouve au jardin de Kerniguez à Carhaix qui accueille 9 sculptures pour la toute première fois. Nous allons à la rencontre du responsable des lieux ainsi que de l'artiste. On est en compagnie du responsable de ces jardins, Cédric Lumeau. Bonjour. Bonjour. Alors, ces jardins sont récents, ils datent de 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les espaces qu'on y retrouve? Oui, alors il est composé de 10 espaces thématiques qui ont été créés donc, par un architecte qui s'appelle Michel Géret. L'important avec cet architecte, ce sont les couleurs. Donc il utilise des couleurs très douces et avec en général, par jardin thématique, une dominance, il y a un fil conducteur, il y a une couleur principale si vous voulez, et après dans cette couleur principale vous retrouvez des petites touches qui illuminent ou qui attirent l'attention sur des scènes bien particulières. Parce qu'il faut savoir que le jardin est quand même composé de 750 espèces et variétés différentes qui viennent des 4 coins du monde. Et expliquez-nous justement, il y a eu une vraie collaboration entre le sculpteur et les jardins de Kerniguez. Oui, on peut dire qu'il y a eu une collaboration puisque quand Édouard a commencé à nous parler de son projet, il est venu me voir plusieurs fois et on a fait plusieurs fois le tour du jardin. On a suivi le cheminement qui avait été mis en place et on a pris le temps de bien intégrer chaque endroit par rapport à l'ambiance qu'il représente pour que chaque œuvre que présentait Édouard soit un petit peu comme dans un écrin. Merci Cédric Lumeau. On va justement en parler dans un instant avec le créateur. Et c'est devant l'œuvre Plus loin que nous retrouvons Édouard Hervé, le créateur de ces sculptures. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à faire cette exposition? Alors, je suis arrivé, c'est M. Prigent, le propriétaire des lieux, qui m'a découvert, qui a apprécié mon travail et qui m'a proposé de faire une exposition dans cet endroit magnifique. Expliquez-nous le processus de création de ces sculptures, de votre imagination jusqu'à leur réalisation. Alors le processus, ça a été une démarche au départ figurative où je m'ennuyais et je suis passé dans le travail abstrait. Donc je crée un mouvement. Bon, ma base, c'est le mouvement dans l'espace. Je ne me mets aucune barrière. Et voilà ce qu'on retrouve, des pièces comme on a derrière nous, qui s'appellent Plus loin. En fait, cette pièce-là, elle symbolise le voyage. Est-ce que cette exposition, elle a été faite spécialement pour les jardins de Kerniguez? En grande partie, sur les 9 pièces, il y en avait 3 qui existaient, qui sont revenus d'autres expositions de Belgique, entre autres. Et j'ai créé les 6 autres pour l'occasion, qui m'a demandé presque 8 mois de travail. C'est des pièces spécifiques pour les jardins. Comment vous avez réussi à savoir quelle pièce allait dans quelle zone des jardins?
Ça vient tout seul, ça coule de source, quoi. C'est dur à expliquer. Avec l'aide du jardinier, on est tombé d'accord, quoi. C'était une évidence qu'elle soit là, à cet endroit-là, cette pièce-là. Mais les voir en extérieur comme ça, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une autre dimension, hein. La galerie, c'est un volume. Ici, on est sur des échelles de grandeur énormes. Il y a des pièces, la grande bleue fait 3 mètres, la pointe est à 3 mètres du sol. Dans l'atelier, ça paraissait énorme. Et quand elle est dans le jardin, elle fait toute petite parce qu'il y a des arbres centenaires qui font 30 mètres ou 40 mètres de haut. C'est une autre dimension. Pour moi, c'est l'aboutissement. Pour ce genre de sculpture, l'endroit idéal, c'est un parc. Là, la pièce prend toute sa grandeur, elle respire, elle donne tout ce qu'elle a à donner. Vous avez l'air très ému. Très ému, ouais, très ému, parce que c'est un projet, c'est un travail de 8 mois. Tous les soirs, quand on va se coucher, on y pense, on va faire ci, on va la faire comme ça. Et quand je fais une sculpture, j'y mets beaucoup de moi dedans, quoi. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester indifférent devant certaines choses. Et je suis obligé de l'exprimer, et on le ressent, quoi. Ouais, c'est moi. Merci à vous, Édouard Hervé. Merci beaucoup d'être venu. Ces sculptures seront présentes au jardin de Guernica jusqu'au 15 septembre. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir vous y promener. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Bonjour Bretagne. Kenavo!